Bonjour maintenant, c'est Patrice Chevalier de Mac Journal 77 qui vous accueille pour la grande fête que le sieur de Compan offre à tous ses sujets, les médiévales de Compan, 2 jours de fête sur le thème évidemment du Moyen-Âge, avec le point d'orgue, la reconstitution d'une grande bataille, un feu d'artifice qui était extraordinaire, des joutes de chevalerie, des démonstrations de vol de faucons, de la musique et tout l'artisanat qu'on trouve au Moyen-Âge. Alors voilà, restez avec nous et nous allons pouvoir faire un petit tour de cette fête magnifique. En octobre. Monseigneur Marion de Compense, vous êtes le prévôt de cette ville. Oui. Nous sommes ravis de vous rencontrer en ce jour de joie et de joute que vous avez offert à tous les manants de la cité. Alors comment ça s'est passé? Écoutez, ça s'est très bien passé. On a eu 2 jours extraordinaires avec beaucoup de monde et puis autant de combattants aussi dévoués et aussi, je dirais, combattants tout simplement. Et on a eu donc l'occasion de pouvoir à nouveau échanger, enrichir cette fête qui devient maintenant incontournable dans le paysage. Voilà, il y a 2 grandes fêtes médiévales en Seine-et-Marne, il y a Provins et il y a Compan. Voilà, on va dire ça, on va dire que chacun dans son secteur représente une fête différente parce qu'on ne peut pas comparer. Il y a des raisons différentes qui conduisent à ce que chaque fête soit complètement différente l'une de l'autre. Voilà, il y en a pour tous les âges. Je sais que j'ai vu qu'il y avait de quoi amuser les grands, mais aussi de quoi pour beaucoup de choses pour les enfants. Nous sommes vraiment, on ne concurrencera jamais Provins ou autre chose. Notre objectif à nous, c'est de rester dans le cadre médiéval en essayant le plus possible d'épouser, y compris commercialement, l'époque, l'origine des médiévales. Voilà. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de frites, d'hamburgers et compagnie. Voilà, exactement. On a trouvé quelques crêpes, mais c'est des crêpes au sarrasin d'époque. Voilà, tout à fait. Mais écoutez, il nous reste maintenant, il reste quand même quelques spectacles, notamment la joute équestre en armure. Il y a les joutes équestres, il y a le spectacle des oiseaux et notamment des aigles, voilà, et des rapaces. On a une activité y compris très forte en direction des enfants, parce qu'il nous semble que les enfants doivent complètement être baignés par ce que représentait le médiéval, et les enfants s'amusent terriblement avec des jeux en bois, avec un espace animal pour eux et avec des clowns de l'époque qui les amusent et qui les fait participer de manière interactive. Merci beaucoup à la ville de Compense et à vous-même, monsieur le maire. Et hier soir, on a eu un feu d'artifice qui a duré 20 minutes, extraordinaire, et qui a fait le lien entre nos médiévales et la Coupe du Monde de rugby qui va avoir lieu en septembre au mois de septembre. Félicitations, encore merci. Et donc rendez-vous, mais on se verra avant septembre 2007. Ah ouais, avec tous les événements, chaque mois il y a un événement à Compense. À Compense, il se passe toujours quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. De rien. Dernière chance. Ah, dommage. Attends, je t'accorde quand même la... Attends, une dernière. Allez. Ah, ben voilà. Comme ça, tu rentres pas les C'est ton préféré, Salutations. animateur. Ah, ben vous êtes très bien tombé. Vous avez devant chez vous le petit-fils du célèbre tourneur André Desvieux, qui était très connu dans son village de Transylvanie. Quelle région? Maritime. Ah, c'est oui. Près de Fonds-les-Eaux. Vous avez Mélanie à côté. Allez-y. Un premier essai gratuit. C'est Mélanie qui fait dans le tissage. Les gens qui... Moi j'ai des potes forgerons qui sont en Belgique. Ils font de moins en moins de festivals en France parce que ça devient un peu chiant. Ils sont vieux, ils ont la flemme. Je comprends. Ouais, c'est ça. Je comprends, à partir du moment où tu as trop envie de partir bubble Qu'est-ce que vous avez fabriqué, monsieur? Là, j'ai vu un morceau de ferraille avec un trou. Alors c'est quoi en réalité? Là, je suis en train de faire un petit décapsuleur. Un petit décapsuleur pour du Coca-Cola moyenâgeux? Pour tester les bières du Moyen-Âge. Ah ouais. Bon, à plus tard. Putain.
Ouais, c'est chaud encore. Quelle température il faut pour que ça tape bien? On travaille entre 900 et 1200 degrés. D'accord, donc il vaut mieux En pas dessous de mettre... 900 degrés, on est trop froid, et au-dessus de 1200 degrés, on brûle le fer. D'accord, ouais. Et comment vous faites pour savoir si vous êtes dans la bonne température? Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de On thermomètre à travaille à la mercure. couleur. Ah d'accord. On travaille à la couleur, on sait que quand on commence à rougir, un rouge cerise, on est aux alentours de 900. Et plus on va partir vers le rouge clair, le orangé et le jaune, on va monter en température. Quand on est vraiment jaune, on est à 1200 degrés. Et si on monte encore plus, on monte à 1300. Et là, c'est à ce moment-là, le fer se met à crépiter parce qu'il brûle. Et ça refroidit vite, je suppose. Plus les pièces sont petites, plus elles chauffent vite, mais plus elles refroidissent vite. Ouais, voilà. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Hein. Merci et bon courage. Il va se baigner parce qu'il a chaud. Il a chaud. Ouais. Oh, il fait chaud. Là, une petite chouette là-bas, regarde. T'as mis où tes bouteilles? J'en ai une autre bouteille, tu peux prendre si tu veux, il y en a une toute neuve. J'en bois, mais je Non, mais on va la garder. Allez, on va aller voir. Ils bougent pas. En marchant. Ils bougent pas, eux deux. Ils bougent pas, eux deux, les hiboux. Oui, ils bougent pas, les hiboux. Oui, ils bougent pas, les hiboux. Parce qu'ils sont bien dressés. Ah, lui, il a tourné.